le bazar des batteries de cuisine. Jamais on le saura. L'autocar du collège passe pas par opéra, raté pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine, penchée qui rencontre en cachette du fruit de ses péchés. Jamais on le saura. Alors avant l'heure, un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Van Gogh, le petit qui grave des ailes sur la porte des gogues avec son opinel. Jamais on le saura. Râper les tubes de bleu, il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses bleus. C'est peut-être Cerdan, le môme devant l'école, qui recolle ses dents avec de l'impidole. Jamais on le saura. K.O. pour ses 20 piges, dans le rythme de ses draps, en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le gosse de la Tourneuf, qui a volé au cousu un gros œuf et un bœuf. On ne le saura jamais, pauvre flocon de neige. Pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège. Dans notre pays, notre ville, notre entreprise, notre quartier, notre école, notre maison, notre cage d'escalier, notre immeuble. Partout, nous nous rencontrons. Partout, nous vivons ensemble. Garçons, filles, hommes, femmes. Vivre ensemble, parfois ça semble si difficile et si compliqué quand on est jeune. Et l'autre peut paraître si différent comme un territoire inconnu. Et parfois, l'autre peut être si cruel dans son comportement. Insultes, violences physiques, coups de pression, raquettes. Et pour certains, c'est la peur qui s'installe et la loi du silence qui s'instaure. Imagine juste un instant que tu es il. Imagine juste un instant que tu es elle. Alors tu sauras enfin que toi et l'autre, vous vous ressemblez étrangement dans votre façon de ressentir toute la palette des émotions qui font de nous des êtres à part. Lundi prochain, on va faire une deuxième rentrée. Une deuxième rentrée? Ouais. Notre rentrée au collège. C'est trop classe. On va y aller 15 jours après tous les autres. Parce que les autres, pour eux, c'est normal le collège. Ils y vont parce qu'ils sont normaux. Ils vont à l'école primaire et après, hop, le collège. Moi, j'y vais parce que je suis exceptionnelle. J'ai été choisie. Ouais. Moi, j'ai été choisie. Et on est 5 comme moi. Madame Roumer, la directrice, a dit qu'avant les grandes vacances, elle sentait qu'on pouvait aller de l'avant, qu'on pouvait faire de grandes choses. On serait une 6e particulière, comme les commandos de l'armée, j'imagine. Une 6e inclusion, a dit la directrice. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça fait super sérieux, genre unité en mission spéciale et tout ça. Et puis au collège, la directrice a dit qu'on aurait une salle pour travailler rien que pour nous. Le CDI, rien que pour nous. Avec les ordis, rien que pour nous. Et Andrea sera là aussi, rien que pour nous. Andrea Dédale, comme dans l'histoire du labyrinthe où il y a un monstre à cordes qui mange les garçons, mais surtout les filles. Andrea Dédale, c'est pas comme pour les autres adultes. On peut l'appeler par son prénom, mais on lui dit vous. Andrea, elle sera en mieux. Andrea, elle sera un peu comme avant, mais en mieux. Notre prof de tout. Tous les matins, on ira au collège, et parfois même l'après-midi. Pour le sport, la techno, les trucs comme ça. Andrea, on sera tous les 5, et Andrea avec les normaux. Dans mon groupe, le groupe des exceptionnels, il y a Mike, Tom, Phil et Vincent. et moi. Moi, Gavin. Attention, je veux dire Gavin et pas Gavin, ok? Gavin, le big boss. Ça sonne bien, je trouve, comme dans les films. Gavin, tu m'écoutes pas! Je rigole, c'est plus fort que moi. Quand Laurent, un de nos éducateurs, fait sa grosse voix pour nous calmer. On dirait une grenouille qui miaule. Trop drôle. Si ça te fait rire, on peut en parler à Madame Dédale, tu veux? Peut-être qu'elle aura moins envie de t'aller au collège avec elle si je lui raconte que tu n'écoutes rien et que tu es irrespectueux. Tu veux, Gavin? Peut-être qu'un d'autre de tes camarades risque de prendre ta place. Qu'est-ce que tu en dis? Je n'en dis rien.
Sa question, c'est genre une fausse question. Je connais. Je ne rigole plus. Je serre le poing sous la table. Je sais qu'il en rajoute, mais bon, vaut mieux ne pas prendre de risques. Je lui casserai bien la tête à cette grenouille de malheur, mais je ne peux pas tout faire rater à cause de ce nul. Alors, je baisse le nez. Tony se mord en tous dans mon dos, et j'ai des petits coups de pied dans ma chaise. Je sais que ça lui plairait que je n'aille pas au collège. Tout cet été, il n'a pas arrêté de me chercher, de me dire que le collège, c'est pour les nazes, que les autres, ils ne seront jamais potes avec moi. Que eux et nous, on ne peut pas se mélanger. Je sais qu'il dit ça, parce qu'il est jaloux, parce que lui, il n'est pas exceptionnel, et qu'il sortira jamais de l'ITEP. Parce que l'ITEP, c'est pour les nuls. Mais là, ça commence à bien faire. Tony, Laurent, pourquoi ils me cherchent tous avec cette histoire de collège? Heureusement, c'est bientôt l'heure de la fin. Je serre plus fort le poing. Laurent dit qu'on va aller taper un peu dans la balle dehors, que ça nous fera du bien de nous défouler. Je sors sans le regarder. Grégoire, un autre de nos éducateurs, fait sa ronde. Il est presque 10 heures de la nuit. Je planque vite fait mon cahier d'humeur et ma lampe torche sous l'oreiller. Le cahier d'humeur, c'est une idée d'Andrea. C'est elle qui nous les a achetés avant les grandes vacances. Elle dit que nous, les petits loulous de l'ITEP, on a la tête trop remplie et que parfois on étouffe. Parce qu'en nous, c'est le grand bazar. Alors, le cahier, il sert à trier pour que dans notre tête, il y ait plus de place et que les idées, elles circulent mieux. Moi, au départ, j'ai cru que c'était un journal rose, comme les filles où elles mettent leurs histoires de cœur et les machins un peu nuls comme ça. C'est un journal intime? Oui, on peut appeler ça un journal intime, c'est vrai. Mais on peut appeler journal de bord aussi, comme si nous étions tous des capitaines de navires sur le grand océan de la vie. Moi, j'aime le terme cahier d'humeur. On pense au ciel, aux saisons, aux couleurs, à tout ce qui change et varie, comme notre cœur, notre esprit. Mais c'est nul, les histoires de cœur et tout. T'es pas obligé d'écrire des histoires à eau de rose. Tu peux inventer tout ce que tu veux. Des choses qui ne sont pas vraies ou qui sont vraies aussi. C'est comme tu veux. C'est toi l'écrivain, le seul, l'unique auteur de ce cahier. Personne ne pourra rien en dire. Puisque personne ne le lira. La seule chose importante, c'est d'y écrire régulièrement. Tous les jours? Oui, un peu tous les jours, ce serait bien. Juste une ligne seulement, ou même parfois un seul mot. Un gros mot aussi? Oui, si tu veux, mais si tu fais 100 pages de gros mots, tu vas t'ennuyer, non? On a tous ri, parce qu'on imaginait tous des pages et des pages de gros mots. Et ça nous faisait du bien d'imaginer ça. Je ne sais pas si les autres écrivent dans leur cahier. On n'en parle pas. Il n'y a qu'Andrea à qui j'ai dit à la première rentrée que j'avais écrit mes humeurs cet été et que peut-être même il me faudrait bientôt un deuxième cahier. J'ai eu droit à son regard fin fond de l'espace. Une fois, devant le portail, je dis au revoir à maman Brigitte, qui emmène mon frère dans son école à lui. Puis, je monte dans la voiture de papa Custan, qui m'emmène jusqu'au quart de ramassage, qui me transporte dans mon école à moi. C'est comme ça, mon frère et moi. Nous ne sommes pas dans la même école. Lui, il va dans une école normale, et moi, dans une école spéciale pour enfants qui ont des problèmes. Le directeur de mon école n'aime pas qu'on nous appelle des enfants anormaux. Il préfère dire que nous sommes des enfants extraordinaires. Pour dire la vérité, j'étais prématurée. Chaque fois que l'on rencontre des gens nouveaux et qu'il faut leur raconter mon histoire pour qu'ils comprennent mieux pourquoi je suis comme ça, c'est moi qui explique. Papa Crissan vient en aide lorsqu'il s'aperçoit que les gens font des têtes de sardines. Ce qui signifie qu'ils ne comprennent rien à mon charabia. Ensuite, les gens sont gentils avec moi. Mais pas toujours. Parfois, il y en a qui se moquent de moi. Maman Brigitte m'a expliqué que c'était par bêtise ou par peur. Ou les deux. Mon charabia, c'est parce que j'ai des problèmes pour prononcer certains mots et les sons compliqués.
Ça m'énerve, et plus je m'énerve, et plus mon charabia devient charabia. Qui parviendrait à se détendre avec la moitié de ce que j'ai enduré tous les jours? Vous voulez connaître la liste de mes problèmes quotidiens? Accrochez-vous, c'est parti. Problème pour marcher plus de 100 mètres. Grimper un escalier. Rentrer seul dans une baignoire. Se laver les dents. Parler correctement. Manger normalement. Tenir un verre. Boire sans s'inonder. S'habiller seul. Aller aux toilettes. Répondre au téléphone. Acheter quelque chose dans un magasin. Écrire. Ne serait-ce qu'un mot sur une feuille de papier. Taper sur les touches d'ordinateur. J'arrête là. Vous risquez de vous endormir. Moi-même, je connais pas la liste entière. Je découvre de nouveaux éléments chaque jour. En fait, je peux dire que chaque moment de ma vie est un problème. Alors, je repose ma question. Qui Parviendrait à se détendre? Nous avons saisi une séance recherche avec Madame Sabat, la bibliothécaire. Je vous demande de prendre vos affaires et de monter en silence, s'il vous plaît. Ouais. Les élèves ont accueilli la proposition avec joie, plutôt que d'avoir cours face à mes tables. J'ai pris l'ascenseur tout seul et je suis arrivé avant les autres. Madame Staba était devant la porte. Ah, Elliot, je t'attendais. J'ai un service à te demander. Est-ce que je peux compter sur toi pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de pluie devant mon bureau? Le principal, M. Birkheim, est venu signer mes commandes de livres et je tiens à ce qu'il ne soit pas trop dérangé. Tu peux rester devant? Bien sûr. J'ai attendu que ma classe arrive. Ça n'allait pas être simple de les faire taire. Il était certain qu'il y aurait un ou deux élèves qui allaient faire le bazar. Une idée fulgurante m'a soudain traversé l'esprit. Mais si je m'arrangeais pour que... Non, impossible. J'ai pensé à Ulysse. Lui, c'est sûr, il oserait, il forcerait le destin. Alors moi aussi. J'ai attrapé mon copain Nathan par la manche, au moment où il franchissait le seuil, et je lui ai chuchoté. J'ai besoin de toi. Tu veux bien m'aider? Yes, man. Je lui ai décrit mon plan vite fait. Il m'a regardé en souriant. Trop frais comme gueule. La prof de français nous a demandé de nous regrouper autour d'elle pour nous parler du déroulement de la séance. Avant que Madame Stabat, la documentaliste, nous explique ce qu'est la cote d'un livre et comment se repérer au CDI, je vous propose de choisir tranquillement chacun un ouvrage. Vous pouvez feuilleter au choix magazine, roman, bande dessinée ou dictionnaire. Je vous donne 20 minutes, puis on se retrouve ici, d'accord? D'accord. Bien sûr, tout le monde a accepté. 20 minutes de permis sur un cours, c'est 20 minutes de liberté en plus. Moi, ça a arrangé parfaitement mes affaires. J'ai fait signe à Nathan qui s'est mis en place. J'ai repéré où était mon amie Espérance et je me suis dirigée droit vers elle. Évidemment, elle a attendu que je sois tout prêt pour me tourner le dos. Je sais que tu es en colère contre moi, mais je te demande un service, un seul, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu ailles lire l'encyclopédie assise par terre, juste là, à côté de la porte. N'importe quoi, je vois pas où ça peut t'aider. Fais-moi confiance. J'ai réussi à distinguer la silhouette de Nathan qui rejoignit cela les savants de Crétin. Il lisait des bandes dessinées en ricanant comme des CP. Il s'est mêlé à eux comme si de rien n'était. Puis j'ai entendu la voix de mon meilleur copain. Il n'y a plus de siège libre ici. Où est-ce qu'on pourrait s'asseoir? Solal s'est retourné et il a vu Espérance. Je n'ai pas pu saisir l'expression de son visage, mais je jurerais qu'il a souri. Il s'est avancé vers elle et il lui a dit. Ben alors, la sauvage, t'es encore par terre? L'Africaine en bouboune t'a pas expliqué qu'en France, les gens civilisés s'asseyent sur des chaises? Je t'en ai déjà parlé pourtant la dernière fois. J'ai bondi de derrière le présentoir. C'est Espérance que tu traites de sauvage? De quel droit? Et puis, c'est pas la première fois que tu te moques du fait que sa mère vienne d'Afrique. Solal a regardé autour de lui, et comme la prof était loin, il s'est cru autorisé à continuer sur le même ton. Dis donc, le bigot, tu t'es toujours pas acheté des yeux? C'est pour ça que t'as pas dû voir que ta copine, elle est pas comme tout le monde. Elle n'est pas vraiment blanche. Et moi, j'aime pas les gens qui sont pas comme moi. Je ne pourrais pas décrire la tête de Solal quand M. Birkheim, le principal, a passé la porte du bureau. Je ne vois pas assez bien, mais en revanche, je peux vous dire ce qu'il lui a dit. N'importe qui dans l'établissement pourrait vous le répéter, tant les hurlements ont traversé le mur. Jeune homme, ce que je viens d'entendre est innommable. Non seulement vous avez fait preuve d'un racisme des plus haïssables, mais aussi d'un mépris envers l'un de vos camarades souffrant d'un handicap visuel. Vous n'avez plus aucune excuse cette fois-ci, et je vous prie de me suivre
sincèrement, il est vraiment triste que vous n'ayez pas tenu compte de notre dernière discussion sur le respect de l'autre. Vos jours de renvoi ne vous auront donc permis aucune réflexion personnelle. Je vais demander à vos parents de venir vous chercher et vous remettrez les pieds dans cet établissement qu'au moment de votre conseil de discipline. La prof de français est arrivée en courant. Monsieur Birkman, il y a un problème avec un de mes élèves? Le directeur lui a répété la scène mot pour mot. Madame Sultan a dit d'un air navré. Espérance Elliott, je suis sincèrement désolée pour ce qui vient de se passer. Jamais je n'aurais imaginé qu'un de vos camarades puisse être capable d'un tel comportement à votre égard. Pour toi aussi, Solal, je suis sincèrement désolée. J'aurais tellement voulu que tu comprennes lorsqu'on te parlait de la richesse que représente la différence de l'autre. J'espère que tu saisiras un jour. Solal est parti derrière M. Birkheim, la tête baissée. Je n'ai pas pu m'empêcher de le suivre et de lui dire tout doucement. Mon nom n'est pas personne comme Ulysse dans le chapitre du Cyclope. Moi, je m'appelle Elliott Carpentier. Souviens-toi. Et en attendant que j'aille m'acheter des yeux, va donc t'acheter un cerveau. J'ai rejoint Espérance qui m'attendait du soleil plein les yeux. Madame Sultan a tapé dans ses mains pour ramener tout le monde au calme. Il faut dire que l'incident avait provoqué une révolution. Les élèves étaient scandalisés et critiquaient vertement le comportement de Solal. Allons, calmons-nous. Avant de nous remettre au travail, je souhaiterais vous livrer ma maxime du jour. Elle tombe extraordinairement bien. Le racisme prospère dans l'ignorance, la stupidité et la peur de l'inconnu. Homme blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, dis-moi qui est l'homme de couleur. Après cet intermède, nous allons passer à la poésie. Voilà ce qu'ils disent. L'anémone est plus intelligente que la rose. Le sable est plus beau que le chat et la pierre a toujours été supérieure au potiron. Il reproche au noir d'être plus noir que le blanc, comme il reprocherait au feu d'être plus chaud que la neige et au miel d'être plus sucré que la vague. Et s'ils ont peur de leur nom, C'est qu'il se doute un peu que haïr l'étranger, c'est avoir peur de soi. C'est l'heure du problème de mathématiques. Oh non, De panier, j'ai des tomates, de bananes, je retire, j'ajoute. On m'appelle Grosse Patate. Ce n'est pas mon vrai nom. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger pétard de pétard. Je mange tout le temps. En famille, je mange. Quand je m'ennuie, je mange. Aux anniversaires, je mange. Je goûte tout ce que les autres mangent. Le matin, je prends un sandwich que je plonge dans mon chocolat au lait. Le midi, je finis tous les plats à la cantine. À 4 heures, je goûte. Le soir, je dîne. Et certaines nuits, je me lève pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Je fais des rêves remplis de gâteaux, de pain au chocolat, de crème chantilly. Je mange en cachette, je fouille dans les placards, dans les armoires, à la cave. C'est très embêtant d'aimer manger. Parce que même en se cachant, ça finit toujours par se voir. On prend des rondeurs, du ventre, de l'estomac et surtout, on grossit des fesses. On devient tout rond et votre tête ressemble à un ballon de football. On met une boule de glace à la fraise qui est en train de fondre au soleil. Manger, moi, ça m'endort. Bonne nuit Bonne nuit, la lune.
se moque de moi. Heureusement, il y a Rémi. Rémi, c'est un drôle. À l'école, les garçons l'appellent Rémiette. Rémiette, Rémiette, Rémiette. C'est le plus petit de la classe. J'adore lui donner des baffes. Ça me détend. Je le coince contre un mur et hop, une claque. Il ne sait pas se défendre. Une fois, il est allé se plaindre à la maîtresse. Mais j'ai raconté que c'est lui qui avait commencé en me traitant de grosse patate. Bien sûr, ce n'est pas vrai. La maîtresse était très ennuyée. Elle ne savait plus qui punir. Depuis ce jour, je peux battre Rémi comme bon me semble. J'adore le battre. Ça me détend quand les autres m'ont embêté. De toute façon, tout le monde le bat. Il pleure comme une fille. Ils ont inventé un jeu à l'école. C'est la chasse à Rémi. On court derrière lui en criant « Où la fille ?» C'est super drôle. Il ne faut pas se faire attraper par la maîtresse, sinon ça va. Rémi, il ne joue jamais avec les garçons. Au foot, il est encore plus nul que moi. Personne ne veut de lui dans son équipe. Des fois, pour faire plaisir à la maîtresse, on est dans les buts. Mais c'est une vraie passoire, au point qu'on l'appelle pour toujours. Parce qu'il passe le match à courir derrière le ballon sans jamais le toucher. Grosse patate, est-ce que tu dors? Oui. Tu rêves? Oui. À quoi rêves-tu? Je rêve de Rémi. Grosse patate rêve que Rémi a une ombre de petite fille. Mais pourquoi Rémi se promène-t-il avec une ombre de fille? C'est peut-être à force de l'appeler Rémiette. En tout cas, Rémi n'est pas content. Il court dans les rues de la ville pour la perdre. Il la piétine, il la bat. Mais l'ombre, agrippée à ses souliers, l'observe avec ses soquettes, son sac à main et ses tresses. Maintenant, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas toi, moi. Je suis un garçon. Toi, tu es une fille. Va jouer avec d'autres. Tu n'as rien à voir avec moi. Pars. Mais l'ombre lui répond. Est-ce que je ne suis pas belle? Joue avec moi. Apprivoise-moi. Tu es différent. C'est pour ça que je t'aime bien. Rémi réfléchit. Qu'est-ce que je suis? Une fille? Un garçon? Est-ce qu'on ne peut pas être les deux à la fois si on veut? On a le droit. Alors Rémi joue à la marelle avec ses petites filles accrochées à ses pieds. Il virevolte avec elle, danse une polka, puis s'endort. Grosse patate repense à ses problèmes de mathématiques. Les tomates avec les tomates et les bananes avec les bananes. Chaque chose à sa place avec son étiquette bien à elle. Elle se dit que la vie, ce n'est pas comme la vie. Les tomates avec les tomates, les bananes avec les bananes. Il nous faut écouter. Il faut fermer les yeux, ouvrir grand les oreilles et écouter. Fermez les yeux et écoutez. Le bruit de la corde à sauter qui frappe sur le sol. Du ballon qui frappe sur le mur. Du sable du bac qui glisse entre les doigts. Entendre une tête qui tombe sur le bitume après la bagarre. La tête du plus faible, de celui qui a perdu la lutte. Pour le pouvoir, pour l'honneur. Pour l'amour de la justice ou les beaux yeux de jolie Bérénice. Supporter le crissement de la crème, celui qui fait froid dans le dos et fait grincer les dents. Écouter les bruits du couloir. Il paraît, on m'a dit que... Les chuchotements, les palabres. Pour décider qui est amoureux de qui et qui n'est plus amoureux de qui. Il faudrait prendre le temps de s'asseoir un instant. Sous le platane, dans la cour, et respirer et toucher la cicatrice sur le tronc. M plus E égale AE. Amour éternel. Il faudrait poser son oreille délicatement sur la brique et entendre les cœurs qui battent à l'unisson. Poser son oreille et écouter les cris de joie des orphelins de guerre, des pupilles de la nation. Il faudrait coller sa joue sur le mur jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Coller sa joue et avoir une pensée pour l'enfant qui pleure dans le couloir. Loin du regard des autres. Parce qu'il a mal au ventre. Ou qu'il a perdu espoir. Parce qu'il est différent. Parce qu'il est trop petit. Trop grand. Trop gros. Pas assez. Parce qu'il a des grandes dents. Parce que ses parents sont pauvres. Parce que ses parents sont riches. Trop riche pour les autres qui sont pauvres. Parce qu'il a des lunettes. Et pas les bonnes baskets. Il faudrait prendre le temps Il s'asseoir un instant. Sous le platane, Dans la cour. fermer les yeux et écouter. Et écouter.